lorsque nous sommes arrivés à Saint-Paterne, il est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de familles, on peut dire ça comme ça, c'était plutôt âgé, la population. Mais ça ne nous dérangeait pas plus que ça. Et puis, très rapidement, nous avons eu 4 enfants en 3 ans, donc la famille s'est vite installée. Et là, lorsque les enfants, donc en 2005, les enfants, nous en avions un qui avait, non, en 2007, nous avions l'aîné qui avait 5 ans, ensuite une fille de 4 ans et des jumeaux de 2 ans. Autant vous dire que la messe devenait sportive et très rapidement, nous nous sommes dit que nous ne pouvions pas continuer comme cela. Donc, 2 solutions s'offraient à nous. La première solution, c'était de changer de paroisse, ce que faisaient beaucoup de nos amis qui étaient plutôt soit sur Saint-Vincent, soit sur Saint-Laurent. Mais ce n'a pas été la solution que nous avons choisie, puisque la deuxième solution, c'était d'essayer de faire évoluer la paroisse. Donc, nous avons décidé de nous y investir. Alors, la première étape que nous avons faite n'a pas été très concluante, c'était de monter une garderie. La garderie, ça veut dire qu'on prend les enfants pendant toute la messe. Ça demande à avoir une autre messe par ailleurs, puisque ça veut dire ne pas aller à la messe. Et nous nous sommes rendus compte très rapidement qu'il n'y avait jamais assez de parents pour faire un roulement et nous étions toujours avec une messe qui manquait. Donc, nous ne nous sommes pas découragés et nous avons décidé de trouver une deuxième solution. C'est là qu'est intervenue l'idée de monter un service qui ne prendrait qu'une partie, qui ne prendrait les enfants que pour une partie de la messe. C'est donc la parole adaptée aux enfants, qui donc a été lancée en 2007-2008 sur Saint-Paterne. Alors très rapidement, nous avons eu du succès. Pour nous lancer sur ce nouveau service, nous avons eu la chance de nous appuyer sur l'équipe qui faisait la même chose à la cathédrale, qui est une équipe qui nous a vraiment ouvert grand les portes. Ils sont venus sur Saint-Paterne pour nous expliquer comment fonctionnait leur service et ils nous ont accompagnés dans nos premiers pas. Voilà, donc très rapidement, un petit groupe de parents s'est formé, accompagnés par ces personnes de la cathédrale. Et puis, petit à petit, nous avons senti que nous pouvions voler de nos propres ailes et nous nous sommes lancés pour l'Avent 2008. Ce fut la première grande étape de la parole adaptée. Aujourd'hui, donc, comment fonctionne la parole adaptée ? Alors, les enfants quittent l'église juste avant les lectures et reviennent à l'offertoire lors d'une procession devant l'autel. Nous les prenons en 2 groupes. Le groupe des petits qui va de 3 ans à 5 ans et le groupe des plus grands à partir de 6 ans. Voilà. Nous les emmenons et nous leur faisons une lecture adaptée à leur âge de l'Évangile. Adaptée, ça veut dire que nous allons, par exemple, expliquer certains mots un petit peu compliqués au niveau du sens. Et puis, nous allons aussi mettre en avant le contexte historique d'où est tiré cet évangile. Toujours dans l'idée d'apporter des connaissances aux enfants. Donc ça, c'est la première partie. Ensuite, nous proposons aux enfants, surtout les plus jeunes, de faire un petit coloriage, voilà, comme celui-ci, qui est donc inspiré de l'évangile du jour. Voilà, qu'ils peuvent ramener chez eux. Donc, ils ont beaucoup plaisir ils ont grand plaisir à montrer à leurs parents ce qu'ils ont fait. Et ça peut être utilisé dans le coin prière, par exemple, de la maison. Ensuite, juste avant de repartir, nous prenons un petit temps de prière afin de les remettre, je dirais, dans un état de recueillement pour rentrer calmement, le plus calmement possible, dans l'église, donc comme je vous l'ai expliqué, dans une procession. Pour les plus grands, il n'y a pas forcément de coloriage, mais par contre, il y a souvent des discussions animées par le parent qui est présent. Et c'est vrai que dimanche dernier, me disait encore une maman qui l'avait fait, me disait qu'elle trouvait que le niveau était élevé et que les enfants n'hésitaient pas à poser de vraies questions de fond sur leur vie de chrétien.
Donc c'est vraiment un temps fort. Lorsque nous sommes arrivés, il y avait peu d'enfants. Aujourd'hui, je peux dire que la paroisse est vraiment très active pour les enfants. Il y a beaucoup de familles qui ont rejoint Saint-Paterne. Et cela se ressent du coup aussi dans les autres services. Par exemple, l'équipe des enfants de chœur s'est étoffée. Et aujourd'hui, il y a de véritables étapes pour les enfants pour progresser dans leur service d'enfants de chœur. Il y a aussi un tout nouveau service que je viens de monter qui est un service de chorale pour les enfants qui animera en premier lieu des messes familiales, c'est-à-dire une fois par mois, une messe où sont conviés également les enfants des catéchismes de Saint-Paterne, mais aussi de Sainte-Croix, l'école privée, et de Saint-Charles, qui sont deux écoles rattachées à Saint-Paterne. Déjà, je trouve que en avant, sur les premiers rangs de l'église, maintenant, on peut dire que ce ne sont pratiquement que des enfants qui sont installés devant. Donc, c'est vrai que je trouve que pour l'église elle-même, c'est assez intéressant de pouvoir voir tous ces enfants qui sont un petit peu l'avenir de notre église. Et puis également pour eux, je pense qu'avant, il pouvait être difficile de venir à la messe. Je vois par exemple pour mes propres enfants, eh bien aujourd'hui, ils savent qu'ils vont avoir ce temps où ils vont se retrouver entre eux, où ils vont pouvoir approfondir leur connaissance de Jésus et de leur foi. Et donc, ils ont beaucoup moins de réticence à venir à la messe. Et pour moi, en tant que maman, c'est vraiment quelque chose de très important. Voilà. Et puis également pour les parents qui font ce service, ça on oublie d'en parler, mais c'est vrai que pour eux aussi, c'est un moyen aussi d'avoir un lien particulier avec leur enfant, puisqu'en fait les enfants voient leurs parents qui prennent en main finalement l'éveil religieuse, leur éveil religieuse. Donc je pense que pour un enfant, c'est quelque chose de très fort de voir papa ou maman prendre en main l'éveil à la foi. C'est vrai qu'aujourd'hui, la paroisse est vraiment orientée autour des enfants, ce qui n'était pas le cas avant. Les équipes de catéchisme, par exemple, sont vraiment bien équipées, enfin, sont pleines. Oui, je pense qu'aujourd'hui, les enfants se sentent vraiment impliqués dans la paroisse. Déjà, premièrement, donc, parce qu'ils se sentent accueillis. Et ça, je crois que c'est important de se sentir accueilli. Et deuxièmement aussi, parce que lors des messes familiales, on leur demande souvent de jouer un rôle. C'est-à-dire, par exemple, il va y avoir la chorale, ils vont donc animer les chants. Deuxièmement, il y a aussi ils vont pouvoir lire des prières universelles. Les enfants de la parole adaptée vont pouvoir apporter quelque chose que l'on mettra devant l'autel. Il faut savoir qu'il y a aussi des temps forts. Par exemple, il y a l'Avent, il y a le Carême. Et pour ces deux temps forts, nous essayons de faire en sorte que les enfants apportent quelque chose qui va rester dans l'église tout au long de la messe, afin de vraiment rendre vivante leur participation. Donc ça va par exemple être un panneau sur lequel on va petit à petit mettre des éléments, des pas qui vont vers la crèche ou je dirais des efforts qui vont être affichés pour aller vers Pâques par exemple. Donc à chaque fois il y a vraiment ce souci de dire ce n'est pas une parenthèse qui n'a rien à voir avec la messe, c'est vraiment les enfants prennent un temps où ils vont étudier, vivre leur messe, je dirais l'évangile en tout cas à leur niveau, mais ensuite ils sont partie intégrante du reste de la messe, avec participation également, par exemple, bon, je pense à la quête, où c'est vrai qu'on demande à ce que, à la messe d'11 heures, les enfants aussi participent à la quête, etc. Et la plus grande récompense, je dirais aujourd'hui, c'est de voir, par exemple, les messes de Noël, les veillées de Noël, qui avant n'avaient pas lieu à Saint-Paterne, depuis 2 ans ont lieu à Saint-Paterne. La veillée de Noël des enfants je dirais, l'église est pleine et vraiment, tout est mis en œuvre pour que les enfants vivent pleinement leur veillée. Par exemple, la dernière veillée de Noël que nous avons faite, nous avons non seulement mis des enfants
que nous connaissions en avant pour faire un petit, je dirais, il y avait un petit sketch qui avait lieu en tout début de messe, mais aussi nous avons voulu prendre en compte tous les enfants qui arriveraient et qui ne seraient pas au courant. Donc chaque enfant prenait un petit lumignon d'une couleur différente, il y avait 4 couleurs, et au moment de la prière universelle, à chaque intention de prière, par exemple on disait tous les lumignons jaunes, tous les enfants qui ont des lumignons jaunes venaient les allumer au cierge et allaient les déposer dans un support qui formait la lettre N de Noël. Ensuite, on faisait venir les petits lumignons verts pour remplir la lettre O à chaque prière universelle. Et donc, tous les enfants de l'Église pouvaient venir jouer un rôle. Et ça, je sais que j'ai eu un témoignage, plusieurs témoignages qui m'ont dit vraiment qu'ils avaient apprécié le fait que même des enfants qui arrivaient d'ailleurs, non pas d'Orléans ce jour-là, pouvaient avoir un rôle à jouer pendant la messe de Noël. En conclusion, je dois dire que nous sommes vraiment ravis de tout ce que nous avons pu faire évoluer sur cette paroisse, tout ce qui est aujourd'hui créé pour les enfants, mais tout ça n'aurait jamais pu être possible sans le soutien très fort du prêtre, le père Philippe Gauthier, qui est curé de la paroisse et qui vraiment nous soutient énormément dans ce travail. Également avec le soutien logistique de la secrétaire de la paroisse, Béatrice Fumery, qui nous aide vraiment tant pour les documents que pour la paperasse, etc. Et nous soutient aussi de toute sa personne. Voilà, merci à vous.